Bienvenue à tous, merci de votre participation. Pour écouter notre session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Merci. On behalf of ICLEI Africa, the African Center for Cities, Our Future Cities, Surge Africa, and the Red Cross Crescent Climate Center, we are delighted to welcome you to the Rise Africa 2024 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is our 4th edition of our Rise Africa Action Festival, which brings together insights, practices, and visions from across the continent under this year's theme of Solutions Only, Failures Also. This year's theme provokes us to change the way we view our cities and approach their development, particularly to promote a solutions orientation to our worldview. The festival invites you to embrace different ways of knowing, to seek ways to bridge science, policy, business, and arts in creative ways. It invites you to forge new partnerships, experiment with new concepts and ideas, and drive change in your homes and communities. This year's festival, we are running a social media storm to share how urbanization is happening in Africa, that cities can be centers of possibility, and how we can inspire action for sustainable African cities. Please share these for the days of the festival, including Africa Day, the 25th of May. As is tradition, we invite you to enter this session in a spirit of creativity. Hello, my name is Gesha Aletta, and my poem is titled, How Can We Be Afraid of the Light? The hour before dawn rouses the birds. They sing their excitement for the light. We toss and turn beneath our covers. We choose sleeping rather than sight. Without resting, there can be no labor. We need the darkness for a season. When the time comes to turn the light on, we're beside ourselves with reasons. Why we can't turn off the beaten path. Why what it asks is maybe decades or centuries away. Why it's too great to bear the burden that change asks. Why the fire and the light are dangerous because of the trails they blaze. He said, the truth will set you free, but first it will piss you off. We want change to seduce us boldly, but only with the lights off. How can we be afraid of the light? How can we hide from the glistening of tears? How can we abandon our efforts and failures? How can we be corralled by our fears? How can we be afraid of the light? How can we shy away from smiling with all our teeth? Why don't we bind our wounds with laughter's balm? How dare we bury our humanity beneath? There's a beating heart in every chest, and it's longing for a chance to run towards the finish line, whether it comes first or last. Hearts aren't swayed by competition to cease beating because of the chorus of other beating hearts. When did we become renegades towards this intuition? Perhaps if we stop trying to conquer, colonize, destroy, dominate, is where winning starts. Il faut éteindre votre micro et vous assurer, vous poser vos questions dans le chat.
Donc, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux et nous vous encourageons aussi de participer à nos activités sur les réseaux sociaux à travers le hashtag. À laquelle vous Donc, allez participer pour cette session ou pour pendant toute le autre section, festival Rise Africa. Et enfin, on veut que et que ça soit interactif. nous Donc, voulons il que faut cette session nous soit envoyer des interactive. questions et partager des commentaires. Et ensuite, nous avons des fonctions qu'on peut utiliser pour poser des questions aux présentateurs. On va écouter donc étant donné qu'ils font Nous un sommes travail sur la nous allons question écouter des de acteurs brûlage sont, des déchets à l'air libre qui travaillent et quels sont pour le les défis développement de liés l'Afrique au brûlage donc, de et ces aussi déchets à l'air libre s'intéressent ou des projets aux qu'ils mettent en différents. œuvre sur la gestion des déchets. C'est un défi qui a qui a différents sentiments que les gens vont prendre en compte. Je vais présenter Donc, je nos vais introduire les panélistes et le participants travail qu'ils aujourd'hui, font. les Le intervenants, premier et après, je vais leur donner la intervenant, parole de prendre la parole. c'est le Donc, fondateur de le Kaiwa, premier, c'est Agnoa. Il Gaia est Africa. C'est une le initiative fondateur de dans les Gaia déchets. Il et il va plante le décor commencer pour notre avec les discussion discussions et aujourd'hui. on va Et après, nous avoir une allons discussion en panel avec Elisabeth Perron, aller qui avec est la Elisabeth, directrice et ou fondatrice qui de est la Zelafi. directrice Et Alioune Indiane va d'une se organisation joindre à nous, qui travaille qui sur est les en questions Afrique de l'Ouest, climatiques et en Afrique de Sainte-Villa, qui l'Ouest. est le chef du Et programme pour nous avons l'énergie et le aussi un climat intervenant qui et est les aussi ressources naturelles et un l'écosystème directeur à dans le l'Institut de secteur de l'environnement l'énergie. de Centrafricain. Donc nous avons Donc, nous avons invité ces invité ces présentateurs intervenants parce parce que que ils sont, nous sommes connectés ils, sur, ils en interviennent tant que membres le, d'un partenariat dans, multi donc acteurs. ils travaillent Ce ensemble sont sur ce qu'ils le font, brûlage des c'est ordures en plein vraiment air. Donc, en relation ils, avec ce qui se passe sur le nous allons les continent. écouter pour avoir des Présentement, dans notions sur l'esprit ce de que se Rise passe sur notre Africa continent. Action Festival Donc, Team. nous, Donc, ils nous vont nous focalisons dans inspirer Rise Africa sur et des donner solutions. donc Donc, il revient à ces intervenants de nous. des partages sur le Je, travail qu'ils font. Donc, je peux appeler. C'est Zaki Astins qui va donc, je prendre la vais parole. donner la parole à Zakia pour donner le ton, pour Merci, contribuer Jukudo. aussi. Donc, je vais Donc, envoyer des je vais liens partager sur des liens dans le chat. la Je boîte de vous invite réception. à regarder aussi, examiner ces links, ces liens que que je vais partager Est-ce que vous dans- pouvez voir Je ne sais pas l'écran si vous que je pouvez voir partage? mon écran. On va commencer. Donc, sur votre Donc, vous téléphone, pouvez joindre ce allez link à travers votre phone ou votre ordinateur. si vous ne pouvez pas, 71 Donc, 72 c'est 32 72 15. 71 81 Et allez aussi sur 85. Donc, je vais mettre ça la aussi boîte dans de le chat. réception. Les choses seront envoyées, des réponses également. Donc, je vais laisser l'opportunité à plus de gens de participer. Donc, je partage 72 le code, c'est 71 72. 32 15. Donc, le code est partagé dans le chat. Dans la Donc, première c'est Windows question, at S. on donne la parole au premier Open intervenant. Banner. Je crois qu'on peut aller un peu plus vite. Nous avons pour Donc, 2024 voici une question. et Quand l'Afrique envisage-t-elle d'éliminer progressivement le brûlage à l'air libre? Donc, voici on va faire la revue de la réponse en tant que telle. une question qui est ouverte. Vous pouvez partager vos réponses. Nous avons 5 réponses.
pour la correction. Donc, ce que M. Peuse, donc vous avez eu la bonne réponse. Donc, je suis optimiste que Donc, d'ici le, 2040, on la va passer à la période, c'est question en suivante. 2040 et on espère qu'on va essayer de La question réaliser ce rêve. suivante, quel est le pourcentage Donc, des une autre question, c'est déchets solides municipaux sont recyclés en Afrique subsaharienne? il y a une deuxième question qui va s'afficher tout à l'heure. Nous avons deux réponses. Je vais donner quelques secondes Est-ce pour qu'on que peut les donner le gens temps à des puissent personnes pour aussi envoyer leurs réponses? voir la réponse. J'ai 6 réponses. La réponse, c'est 4%. Donc, ici, nous avons Donc, des 4% déchets solides qui sont recyclés en des Afrique de déchets qui ont l'Ouest, été qui montrent recyclés qu'il en Afrique de l'Ouest. y a des Cela opportunités montre pour qu'il nous y a beaucoup de faire le d'opportunités aussi pour recyclage nous d'utiliser le des recyclage déchets solides pour pour les qu'ils repartent déchets. dans le système. La question Une autre suivante, c'est question, quelle solution avez-vous pour quelles sont résoudre les le solutions que problème vous du proposez brûlage au ouvert? brûlage à l'air libre? Donc, il Donc, je faut vous invite également aussi à partager envoyer vos vos réponses. réponses. Vous Vous avez avez 3 options un espace pour à choisir. votre réponse. On n'a pas encore de réponse. Quelle solution avez-vous vu pour résoudre le problème du brûlage ouvert? On C'est n'a la pas question encore de réponse. auquel il faut contribuer maintenant, à laquelle il faut contribuer. Nous avons l'utilisation des incinérateurs pour, Donc, quelles sont les comme solutions que vous voulez solution. proposer pour La- le brûlage ouvert? Il y a quelqu'un qui propose la réduction des on déchets. peut faire la réutilisation. Il y a le gouvernement doit avoir un budget sur les déchets, les ordures, Comment est-ce qu'on peut et aussi la mise en œuvre des politiques mettre en vigueur des sur politiques? le brûlage ouvert. Et c'est aussi le recyclage est une des solutions également. Donc, je pense que c'est bon pour les réponses. Je pense que merci beaucoup pour avoir contribué à Je vais ce donc questionnaire. passer Merci. la parole à Julie. Merci beaucoup, Merci à Zakia. Zakia C'était une pour cette activité session. intéressante. Ça va nous donner beaucoup de choses à Cela réfléchir. nous donne des sujets Ça, de c'est un réflexion. rappel et des questions Donc, qu'on doit se voici poser. des questions que nous pouvons Autour continuer la à question de nous la gestion des poser déchets sur dans notre la gestion continent. des Je déchets pense dans que la notre plupart continent. d'entre nous comprennent Nous que savons l'un que des moteurs pour un le des une brûlage des à l'air causes libre, c'est le du manque brûlage de gestion des à déchets. l'air Ce que nous avons vu, il faut comprendre à ce ciel qu'on ouvert, peut réaliser, la réduction et c'est qu'il l'élimination n'y a pas du brûlage ouvert de d'ici programme 2040. pour Et gérer les comme il a ordures. été Donc, dit d'ici dans les 2040, nous commentaires, pensons je que pense que nous c'est allons une bonne avoir des réflexion sur solutions. d'autres Et quelles objectifs sont globaux les que beaucoup de solutions notre pays se sont que chaque engagés pays va mettre en comme place pour les ODD. s'assurer que Et nous c'est ce que réduisons nous voulons. Comment que est-ce la qu'on peut question résoudre du ces brûlage en air. défis soient résolus d'ici Et donc, 2040? on peut se donner 2024, des cibles, mais que si on ne fait pas ça un maintenant, temps pour on réaliser peut cela. le faire en Peut-être jusqu'en 2040. 2040, on C'est espère un qu'on pourra fait que j'ai réaliser cela. observé. C'est J'ai un vu seul qu'il y a pays dans seulement le un monde pays qui qui a a atteint ses ODD réalisé l'objectif pendant cette des période, ODD avant donc sur la question l'initiative du des brûlage ODD. des ordures. Il y a un peu sur les défis Donc, et le travail dur qu'il faut faire voici ça. Il y a beaucoup de avant défis, il y a beaucoup de d'avoir travail qu'il faut ces faire pour objectifs essayer de réaliser ces louables. objectifs. Mais Et à ça ne travers peut ce que vous pas allez être entendre impossible aujourd'hui, vous allez savoir que ce n'est d'éliminer pas donc aussi le impossible de brûlage réaliser ces objectifs. ouvert. Parce qu'on a des Nous champions avons et des beaucoup acteurs dans le de champions, continent qui font d'acteurs un dans le bon continent travail, qui font un qui bon fait travail. beaucoup Et ça, pour c'est résoudre l'objectif de ce notre problème. session. Et C'est c'est l'une des d'écouter de raisons pour tous notre session ces aujourd'hui,
gens qui pour travaillent entendre de ces acteurs et sur le pour nous terrain inspirer et à aussi mener à prendre d'être des actions et inspirés pour pouvoir continuer à prendre ceux des qui sont, actions continuer ce et de qu'ils sont en continuer à train de faire ce faire qu'il pour faut résoudre ce faire pour problème. régler ce Donc, je voudrais problème. appeler Donc, notre je vais premier maintenant intervenant appeler notre premier pour nous intervenant faire comprendre pour nous pourquoi aider on à a comprendre besoin de comment faire est-ce que face à ce pourquoi est-ce que problème nous devons résoudre ce et problème. voir la Donc, il va perspicacité partager qu'il ses a expériences avec et nous. c'est ce qu'il fait Surtout, il va nous particulièrement donner pour nous donner la une perspective perspective de la des jeunesse jeunes sur cette et le question. rôle qu'ils utilisent pour lutter Donc, contre je ce vous donne défi. la parole. Donc, vous avez la parole. Merci, Merci, Djikoudou. Djougou. Permettez-moi de faire ma Je présentation vais faire ma présentation. et tirer mon attention. Si vous ne Donc, si vous m'entendez ne pas m'écoutez pas à un certain moment, ou vous pouvez vous ne me attirer voyez mon pas la attention présentation, ou si vous ne défilez voyez sur la pas la diapositive. présentation. Je suis Je suis ravi très d'être heureux ici d'être avec tout avec le vous monde et j'ai vu quelqu'un et dire que j'ai vu quelqu'un tout à l'heure l'activité, qui a l'activité parlé définie, n'est-ce pas, pour des avoir questions ce webinaire avec lequel je suis d'accord parce et que je suis nous d'accord avons que une cible. ce webinaire vient à Parce que point nous nommé voulons mettre et nous avons un maintenant point une cible au brûlage ouvert. Nous pour avons mettre vu fin à ce problème ce de que brûlage nous en l'air. sommes supposés faire si on Et doit réaliser cet objectif. Et je voudrais continuer en ce je sens. vais continuer Et sur cette pendant lancée. En le tant Africa que Youth Organization, l'association des jeunes Green en Africa Afrique, Youth Organization nous avons GAYO a été été fondée en fondés il y a quelques années, 2024 en et notre 2014, objectif et a toujours notre été objectif, c'est d'être de les champions des solutions promouvoir environnementales, les surtout solutions travailler avec aux les jeunes problèmes gens et de les l'environnement communautés et pour et contrôler la donc gestion du le brûlage des brûlage ordures à ciel des ouvert. déchets Donc, à l'air libre. nous avons On a trois pensé à questions trois domaines thématiques thématiques sur lesquelles qui nous est nous le focalisons. changement Le premier, climat, c'est le changement la climatique réduction des et risques et aussi, catastrophes tout récemment, et un nous quatrième avons aspect ajouté un récemment quatrième qui est aspect venu qui est le de résultat l'observation que même que les du jeunes fait gens que Desmond, on a perdu ce, on n'entend plus Desmond. on a perdu la voix, on a perdu le son de... Je Donc, crois il y a qu'il des fait face défis, donc, à des défis. un défi avec Je sa crois que c'est connexion. l'Internet, mais Donc, Desmond, s'il si vous est êtes de avec nous, retour, vous il pouvez peut continuer, s'il continuer vous plaît. peut-être. Je suis désolé. Je suis désolé. Bien. J'espère que je suis sur la bonne voie. Peut-être doit partager, ça peut aider à sauvegarder votre bande roulante. Nous avons donc il y a la pluie présentement au Ghana, donc la connexion Internet a quelques problèmes. Oui, Desmond. Comme je le disais, pour aller à la troisième slide, donc on a focalisé sur ces domaines thématiques, adaptation, les méthodes d'atténuation, bâtir le leadership des jeunes pour la conversation, sans être dans la salle, sans être les champions de la cause. Il sera difficile d'avoir des politiques à mettre en vigueur, soutenir les communautés qui sont à l'avant-garde du travail que nous faisons. L'économie circulaire, j'ai vu que vos jeunes mentionnent que il y a c'est un de nos pays
nous avons mis en œuvre donc des stations où on peut innover, on peut faire la collection des déchets et vendus ou recyclés. Et nous faisons ceci à travers le mouvement du secteur informel et amener ensemble les différentes parties prenantes qui travaillent de façon formelle et informelle, qui travaillent donc dans la chaîne de valeur des déchets, parce que la plupart des problèmes auxquels ils font face avant notre arrivée, c'est qu'ils travaillaient de façon isolée et avec beaucoup d'écart, ils ne partageaient pas leur stratégie de collecte. Et donc, on n'a pas de politiques qui sont mises en œuvre et un environnement pour soutenir ces opérations. Sur le troisième pilier, ça cible les connaissances, la création des connaissances et la sensibilisation pour que les gens comprennent comment ils doivent se comporter et comment on va gérer les catastrophes. Une raison, donc c'est une pluie qui a provoqué et il y avait une station qui a explosé. Et donc c'était désastreux. Beaucoup des caniveaux sont bloqués avec des métaux. Donc on a mis ça, comment on peut Donc, on a essayé de voir sensibiliser les gens et comment est-ce que pour, tout le monde peut être impliqué dans la gestion. La dernière partie, quand nous avons commencé cette organisation, nous nous sommes rendus compte que si vous n'avez pas la connaissance nécessaire, vous ne pourrez pas résoudre le problème. Il y avait aussi des projets au niveau mondial. Donc, ces jeunes qui n'ont pas vu comme des gens qui pourraient gérer des fonds, donc ils n'avaient pas accès aux fonds pour leurs solutions. Donc, nous avons servi comme intermédiaire pour aider ces jeunes en sollicitant des fonds des philanthropes pour venir en aide à ces jeunes. Donc, voici Gayo. Maintenant, pour répondre à la question qu'on nous a donnée dans cette présentation, et une des questions, c'est l'impact des efforts de Gayo. Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des travaux que nous faisons. Nous travaillons avec le secteur informel. Et l'un de ces travaux, c'est que nous avons travaillé avec 7 municipalités au Ghana et nous avons inclus aussi des, des personnes qui travaillent avec les déchets. Nous avons travaillé avec 700 personnes. Dans le passé, ils travaillaient de façon isolée, mais maintenant, ils représentent un groupe qui nous aide à gérer les déchets. Donc, nous avons pensé que les intégrer dans notre programme et aussi s'assurer que le gouvernement travaille avec eux. Donc, cela va nous permettre d'avoir une solution durable. Une autre chose, c'est que c'est la quantité de déchets que nous ramassons. Nous avons maintenant intégré les acteurs dans le secteur formel et informel. Donc, nous avons pu utiliser ces personnes pour, pour, pour essayer de, de changer les narratifs et les encourager aussi comment faire de l'argent à travers leur travail. Ils ont pu ramasser des ordures à travers les villes et ils sont rémunérés pour le travail qu'ils font. Et chaque mois, à travers les ordures, on a pu produire 200 000
kilogrammes de composites qui sont vendus à des entreprises. Donc, nous avons aussi mis en place un module qui est appelé le Zero Waste Module, c'est-à-dire le module de zéro déchet. Donc, à travers cela, on essaie de voir quels sont les types de déchets que nous avons à travers la ville et quels sont les, 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 les acteurs qui sont impliqués dans ce processus de ramassage des ordures. Donc, on parle aussi des jeunes, on parle des acteurs dans le secteur informel, on parle aussi de la police et des autres acteurs. Nous avons aussi décidé de mettre ce module dans une structure qui pourra être utilisée par toute personne, tout entrepreneur qui veut se faire de l'argent dans la gestion des déchets. Et c'est pour cela que nous avons produit le document que nous avons appelé Zero Waste Accra. Donc, nous avons aussi le renforcement des capacités pour les travailleurs dans le secteur informel. Et avant cela, nous avons aussi fait un audit de la gestion des déchets. Donc, nous avons mené des exercices avec les différentes communautés et cela nous envoie à la diapositive suivante. Pourquoi est-ce que nous devons donner la priorité au brûlage des déchets à ciel ouvert? Nous savons tous que le brûlage à ciel ouvert a pas ses effets négatifs sur la santé. Donc, ça a aussi un impact sur la visibilité. Quand nous prenons dans les villes comme Accra, comme le Nairobi, quand on dépose les ordures dans les poubelles, il faut continuer à brûler ces ordures pour avoir de l'espace. Et quand on continue à brûler, il y a beaucoup de fumée dans la ville. Et ces fumées dégagent des toxines qui sont négatives à la santé. Et on peut aussi voir que la visibilité sera affectée. À part la visibilité, on peut aussi ressentir cela dans l'air que nous respirons. Et cela peut causer des maladies et aussi beaucoup de problèmes en termes de ce que vous respirez et cela peut affecter avoir un impact sur votre rendement de travail. Donc, il faut agir contre le brûlage des déchets. On peut aller à la diapositive suivante. Et comment est-ce qu'on peut éliminer l'incinération de déchets, le brûlage des déchets? Donc, comme vous voyez ici, c'est l'un de nos membres qui tient en main ce carton pour sensibiliser. Donc, dans les solutions, nous avons des solutions. Les solutions il faut créer un module de business parce que si les gens ne pensent pas quand les gens jettent les ordures, quand les gens brûlent les ordures, les gens ne pensent pas à l'impact que cela a. Donc, il faut les sensibiliser donc, il faut sensibiliser les gens pour leur permettre de comprendre les impacts négatifs. Et il faut aussi leur sensibiliser pour voir comment ils peuvent se faire de l'argent à travers les déchets. Donc, on peut mettre en place des infrastructures locales de recyclage Donc, il faut essayer d'encourager. C'est difficile aux compagnies de recyclage de savoir où réellement ramasser les ordures. Donc, il faut créer des espaces sûrs à la population, des espaces appropriés à la population pour pouvoir jeter les ordures. Donc, quand il y a
Donc, s'il y a des espaces qui sont bien déterminés, cela va permettre aux acteurs qui sont en charge de la gestion des ordures. Et aussi, il faut faire un plaidoyer sur la mise en œuvre de politiques. Il faut soutenir le gouvernement du Ghana pour négocier mettre en place, mettre en œuvre les politiques. Parce que si vous ne n'ayez pas des, des, des manières appropriées pour gérer ce problème, cela aussi aura un impact sur la mise en œuvre des politiques. C'est pour cela que nous voulons que les politiques, les jeunes et les communautés sont impliqués dans la gestion des problèmes. Donc, il faut mettre en place des projets, des projets durables dans les communautés. Nous avons commencé ces projets en 2021 et nous avons aussi étendu ces projets à différentes villes dans le pays depuis 2021. Et après, je vais partager ces documents avec vous pour vous permettre de voir, avoir plus d'informations sur les activités. Donc ici maintenant, nous allons parler du rôle de la jeunesse dans, euh, sur la question du brûlage des déchets. Donc, il faut, il faut encourager les jeunes pour leur faire comprendre leur utilité dans la solution au problème. Donc, il faut encourager les jeunes d'utiliser les différentes plateformes disponibles pour essayer de... Donc, les jeunes, ils sont très importants pour nous aider dans ce sens-là. Et il faut aussi rendre le gouvernement responsable. Les gens, les politiciens vont dans la campagne, ils font des campagnes sur les changements climatiques et tout ça. Donc, voici la fin de ma présentation et j'espère qu'il y aura des questions qui me permettra de donner plus d'informations. Merci pour votre présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, il faut mettre les questions dans le chat. Donc, je vais commencer avec une question qui dit pourquoi utiliser donc, c'est une question sur la manière dont vous voulez éliminer les déchets. Je suis d'accord avec la personne qui pose la question. Je pense que ça dépend du contexte. Dans le contexte du brûlage des déchets avec une cible de 2040, je pense que cela est venu de la perspective quand on parlait de la transition énergétique, il y a beaucoup de, de maisons en Afrique qui, qui utilisent du bois pour préparer. Et cela, c'est un facteur. Que ce soit une autre chose, c'est quand on parle de fermer les poubelles publiques, pour le moment, il y a pas de conversation sur la fermeture des, des poubelles publiques. Donc, c'est, et le mécanisme que les gens utilisent, c'est de brûler les ordures pour créer plus d'espace à d'autres ordures. Donc, je pense que le brûlage ouvert est, est quelque chose qui est en pratique par défaut. Donc, je suis d'accord avec la personne qui pose la question parce que nous devons parler du brûlage des déchets et il faut aussi considérer l'incinération et aussi comment essayer de transformer les déchets en énergie, surtout pour les pays africains. Je me demande aussi, est-ce que cela va
est-ce que cela ne va pas constituer beaucoup de problèmes à régler en même temps? Donc, je pense que donc, il faut permettre, il faut pouvoir séparer les sujets et savoir comment se focaliser sur un problème en, en même temps. Je pense que nous devons lutter contre le brûlage des déchets, quel que ce soit quand nous voulons fermer les poubelles publiques, il faut avoir un langage clair dans, sur ce sujet. Merci. Euh, En tant que continent, c'est un problème qui nous affecte à tous. Ce sont des questions critiques qu'on peut continuer à essayer de voir pour essayer de voir comment résoudre ces problèmes dans le temps. Et donc, cela va nous permettre d'avoir des solutions pour le brûlage. Donc, en tant que Gaillot, vous êtes engagé à régler certains des problèmes liés au brûlage à ciel ouvert. Donc, pour avoir des approches holistiques pour régler les différents défis qui sont autour de la question. Donc, merci d'avoir partagé votre perspective avec nous. Je vais faut donner la parole à d'autres intervenants. Donc, merci Desmond pour pour votre contribution. Merci aussi d'avoir contextualisé le sujet à votre contexte et pourquoi nous parlons du brûlage à ciel ouvert et pourquoi est-ce que nous avons là une cible ou une cible de 2040. Alors maintenant, je vais donner la parole à Elisabeth pour elle travaille aussi sur un projet de sensibilisation et elle va partager son expérience avec nous. Son projet est basé en Afrique de l'Ouest et elle va nous parler des développements de son projet. Donc, je vais dire aussi que l'année passée, avec Rise Africa, nous avons organisé une section similaire à ceci où ils ont présenté les idées initiales sur ce projet. Donc, je pense que c'est une suite à cette présentation que nous allons avoir aujourd'hui. Donc, il y a Anderson qui travaille sur les politiques aussi, qui va partager les perspectives avec nous. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Elisabeth. Mais avant Elisabeth, elle a aussi une vidéo qu'elle aimerait partager avant sa présentation. Donc, Zakia va jouer la vidéo avant de donner la parole à Elisabeth de se présenter et de s'introduire et de faire sa présentation.
Elisabeth, vous avez maintenant la parole. Merci infiniment, Zakia et Yokoudou, pour m'avoir invité à cette session. Donc, la vidéo que j'ai partagée avec vous, ça fait partie d'un film que nous avons, qui a été réalisé par une académie. Mon nom, c'est Elisabeth Kwerun Eremi. Je suis fondatrice d'une organisation et nous sommes une compagnie qui est... Vous pouvez partager votre vidéo pour voir votre visage. Donc, me voici. Si ma connexion me dérange, je vais fermer ma vidéo. Donc, je disais que nous sommes une compagnie passionnée avec tout ce qui concerne l'éducation. Donc, dans les années passées, nous avons développé des logiciels et des vidéos et d'autres contenus vidéo multimédia qui ciblent les jeunes, les enfants africains et les jeunes. Donc, ce projet, nous l'avons mené, nous l'avons nommé l'AFIA, l'AFIA qui veut dire le bien-être. C'est un théâtre que nous avons organisé pour essayer de sensibiliser sur les impacts négatifs de brûlage à ciel ouvert. Donc, nous nous avons focalisé sur le Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Et pour une capitale fédérale, c'est une ville bien planifiée, mais vous savez que les gens sont les gens et les ordures font partie de la vie des gens. Donc, la pollution dans l'air devient de plus en plus prononcée. Donc, le problème de brûlage à ciel ouvert des ordures devient aussi un problème sérieux. Et il y a beaucoup de gens aussi qui émigrent vers Abuja parce qu'ils cherchent du travail. Donc, il y a beaucoup d'émigration de d'autres villes du pays vers Abuja, ce qui entraîne la génération de plus de déchets. Nous avons essayé de créer cette vidéo pour la sensibilisation parce que nous avons reçu une subvention pour cela. Et nous avons, avant d'avoir la subvention, nous avons fait une étude préliminaire pour essayer de comprendre les, l'étendue du problème. Nous avons découvert que la plupart des gens ne savent même pas que la fumée de, du brûlage des effets a un effet de santé a un effet sur la santé des hommes, des animaux et aussi sur l'écosystème. Donc, nous avons essayé de sensibiliser les gens, sensibiliser les travailleurs du secteur informel. À Abuja, nous avons les, les objets ne sont pas, il n'y a pas de, il y a pas de pratique de recyclage au Nigeria présentement. Donc, les ordures de la maison vont dans la même poubelle, que ce soit les plastiques, que ce soit les déchets organiques, ils vont dans la même poubelle. Les objets de la cuisine. Donc, beaucoup de bâtiments, de grands bâtiments au Nigeria, donc ils ont une poubelle où ils déversent tous les ordures, tous les déchets. Donc, une fois par semaine ou une fois par mois, il y a des voitures, des camions d'ordures, les camions poubelles qui viennent pour ramasser ces différents poubelles pour les jeter dans les sites, mais pour les endroits avec une très grande population. Il n'y a pas de système de, de système de jeter des ordures. Donc, nous avons des travailleurs du secteur informel. Ils viennent une ou deux fois par semaine selon les types de bâtiments et ils viennent pour se débarrasser des ordures dans, dans les, dans les brouettes. Ils ont des brouettes qu'ils utilisent pour essayer ils prennent des ordures dans ces brouettes et ils vont les jeter dans les,
dans les endroits non développés, ils choisissent leur site et ils commencent à décharger les ordures. Euh, donc, ils vont dans ces endroits abandonnés ou dans ces endroits euh, libres pour, et ils jettent ces ordures dans ces ordures. Et après, ils commencent à trier à trier ces déchets pour voir quels sont les déchets qui peuvent être utiles. Ok. Oui, est-ce que vous m'entendez maintenant? J'étais dans le... Oh, voilà, donc ça va maintenant. Amendera Channel. Oui, you can go on. Elle peut aller. Ça va. Ok, yes. Et donc, ok, d'accord. Ok. Alors, donc c'est ce qui s'est passé. La personne autour que le théâtre est, c'est, il est là. Je crois que le terme qu'on leur donne est un terme un peu péjoratif. Ils prennent ce qui est utilisable et ce qui est laissé. Ce sont des déchets organiques et tout ça est brûlé lorsque ça devient colossal ou quand ça commence à- donc, euh, donc, donc il y a toujours beaucoup qui sont dans la capitale. Nous voulons créer la sensibilisation. La plupart de la fumée qui se dégage ont des effets adverses sur la santé humaine et l'environnement de façon générale. Et Ferme fait partie du Nigeria. Et la plupart des gens consomment les contenus à travers YouTube ou les films. C'est pourquoi on a décidé de faire du théâtre, de sensibilisation. On ne peut pas brûler n'importe comment. Il y a une façon alternative de le faire. Quand nous finissons de travailler sur le ferme, on a des démonstrations dans ma communauté locale où je réside. Il y a une place, c'est informel, c'est à côté de là où je suis. Donc, ils dégagent les plastiques, les, les cartons, le papier là-bas, et ils ont les mettre en les camions qui viennent. Quelquefois, ils vont les acheter pour aller donc à... Il y a un... pour être recyclé autrement. Nous avons eu quelques démonstrations dans la communauté où je suis qui sont dans le domaine du déchet. Et nous avons fait, les avons interviewés, nous les avons montré le film avant pour voir s'il y a des effets adverses au brûlage des déchets. Et la plupart ne sont... Quand on respire ces fumées, on peut avoir des problèmes. Il faut prendre peut-être du gingembre ou peut-être même du miel. Donc on a expliqué la liste des maladies comme la bronchite, l'asthme au cancer. Tous ceux-ci sont causés par l'aspiration donc de la fumée qui vient du brûlage des déchets. La plupart étaient choqués qu'ils ne savaient pas que ceci peut arriver à des effets sur la santé, d'être exposé
à ces fumées. Et il est très difficile pour eux. Je ne peux pas les condamner parce que ce sont des travaux. Ils viennent dans la capitale pour trouver un travail, faire ce travail de collecte de déchets. Donc, ils pensent que ma vie était... Certains retournent chez eux. Donc, on ne peut pas suivre. Désolé, Elisabeth. Donc, on ne peut pas faire le suivi si quelqu'un a été exposé à ceci et devenu avec le temps ou a succombé à une maladie qui a un lien direct avec ces fumées. Mais nous avons interviewé un cas où une femme, une vieille femme de 65 ans, qui avait donc des cancers de poumon, elle n'a pas de fumée, elle n'a pas été exposée à à la fumée de cigarettes. Où est-ce qu'elle vit? Elle était très industrialisée, il y avait beaucoup de fumées toxiques dans les airs. Et c'est ce qui a été la cause de cette maladie. Alors, elle a mentionné également qu'il y avait beaucoup de ces cas qui se répètent dans cet hôpital. Les gens qui n'ont pas d'histoire de cancer de poumon viennent avec des cas avancés de cancer de poumon parce qu'ils sont exposés aux fumées toxiques. Donc, 100% des gens qui ont regardé le film sont devenus conscients que la santé, les effets de l'environnement qui viennent de ces fumées. Donc ils vont passer une loi et un message à leurs membres de la famille de ne pas être exposés. Donc nous sommes optimistes que ça peut ne pas, ça peut ne pas générer le changement que nous aspirons, mais au moins un message a été passé, le message sera passé. Donc le film est sur YouTube où tout le monde peut regarder ça. Et donc vous pouvez partager le lien. Le lien est dans la boîte de réception. Vous pouvez partager ça avec votre comité pour que les gens soient informés ce qui peut exposer, à quoi les gens sont exposés par... Hello? Merci. C'est un projet pilote, donc nous serons à mesure de collaborer avec les parties prenantes. Nous allons, avec des alternatives durables au brûlage à l'air libre. Présentement, le gouvernement a des politiques économiques circulaires et notre système est en train de changer. Je crois que ça va prendre des années. Si on prend des solutions innovantes, c'est toujours le secteur privé et c'est bon de voir qu'il y a beaucoup d'industries qui commencent dans le recyclage des déchets, surtout les déchets plastiques. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth. On va passer au présentateur suivant. Est-ce que peut-être vous allez répondre à cette question qui est: est-ce que vous avez l'impact sur les enfants de ces fumées? Un de ces travailleurs qui travaillent dans le cadre informel des déchets à leur famille, à côté du dépôt, j'ai rencontré un enfant de 3 ans. Elle a eu quelque chose qui a affecté sa peau de la tête aux pieds. J'ai dû l'amener à l'hôpital pour qu'elle ait un traitement. Le docteur a dit que elle réagit à quelque chose. On ne sait pas ce à quoi elle réagit. Mais elle était née là-bas et sa mère a dû aspirer donc ces fumées. Le docteur, elle réagit
à quelque chose qui est dans l'environnement, mais on ne peut pas savoir ce que c'est. Mais peut-être sa mère était exposée à la fumée lorsqu'elle lorsqu'elle était enceinte. Donc, ils utilisent les mêmes choses. Donc, ce à quoi on peut penser, peut-être sa mère était exposée à quelque chose et c'est pourquoi elle a eu cette réaction de sa peau. Donc ça, c'est une des conséquences directes. Donc c'est la chose la plus... on a vu ça pour certains enfants. Ils sont un peu partout et ils sont pieds nus. Certains sont devenus des collecteurs de déchets. Ça, c'est la situation. C'est important. C'est une raison pour laquelle on doit répondre à cette question. On ne peut pas avoir les mêmes gens qui vont prendre cette planète lorsque nous aurons quitté. Merci beaucoup, Elisabeth. Il y aura beaucoup de questions. On va écouter notre présentateur. Elion, je vais vous demander pour partager sur le travail que vous faites, pour nous dire ce que vous faites sur le travail qui se passe. Vous avez la parole. Salut à tous. Merci une fois encore. Et vous et Zakia pour cette opportunité. Comme vous l'avez dit, nous avons l'opportunité de faire partie de cette session où on va présenter le projet et certains des défis et les composantes que nous avons développées. Je vais partager mon écran. Laissez-moi savoir si c'est bien visible. Donc, c'est une opportunité pour nous de faire le suivi de notre projet. Je vais commencer à présenter ce projet sur améliorer la santé humaine et les moyens de survie à travers donc le recyclage et la réduction du brûlage des déchets. Je m'appelle Alioune, je viens du Sénégal. Pour ce projet, le concept est fait de 3 organisations. L'Action pratique, qui est une agence de développement interne qui travaille en particulier avec les groupes vulnérables qui font face à des défis comme le changement climatique en focalisant sur des innovations pratiques qui sont en ligne avec le besoin des communautés avec lesquelles nous travaillons. Sonachette, qui est la compagnie nationale chargée de la gestion des déchets, qu'on appelle UCG au Sénégal, et une école polytechnique de Thiès, qui est une des instituts de l'enseignement supérieur qui forme les personnels dans différents terrains et dans différentes thématiques de l'ingénierie au Sénégal. Pour ce projet, l'objectif de améliorer la santé et l'impact sur l'environnement, sur le brûlage des déchets au Sénégal, c'est un projet de 2 ans qui est dirigé par Royal Academy de l'ingénierie et la fondation. Pour ce projet, nous allons prendre en compte le point focal, la prévention, la réduction, la santé, la sûreté, mais également faire échelonner donc les bonnes pratiques, mettre à échelle les bonnes pratiques. Nous travaillons dans 3 villes, la capitale Dakar, la Thiès, et chaque ville, nous avons donc 3 projets. Pour ce qui est des solutions que nous proposons sur ce projet, au sujet donc du brûlage ouvert,
ce que nous avons commencé à faire, c'est de faire un diagnostic, une étude sur l'impact sur la santé. Avec la présentation de Libet, elle a mis en exergue le manque de connaissances de ceux qui font le ramassage des déchets de façon informelle. Alors, donc, on a continué au début à avoir une action participatoire. On utilisait des instruments pour comprendre la question donc, du village à l'ouvrir. On a vu quels sont les facteurs qui contribuent et mettre en exergue les événements qui se passent dans notre intervention en termes de brûlage à l'air libre et une compréhension des communautés et en prendre en compte certaines questions du genre et de l'inclusion, mais également prendre en compte les parties prenantes qui sont impliquées sur le terrain et identifier les moyens. Donc il était important pour nous d'avoir une meilleure compréhension et avoir la perspective des communautés. Après ça, nous avons organisé des ateliers et l'objectif de ces ateliers, c'était de continuer à la sensibiliser sur les dangers des brûlages et l'impact sur la santé et l'environnement, mais également faire la sensibilisation, comment on peut gérer les déchets pour le bien-être de la communauté et les bonnes pratiques qu'on peut partager. Et on a mené cet atelier pour écouter les communautés, travailler avec elles, avoir des solutions alternatives qu'on peut prendre en compte et avoir des options de solutions. On peut avoir un échange avec eux. Et pour cet atelier, je voudrais dire qu'on a rassemblé les représentants des communautés, donc ceux qui font la collecte de déchets de façon informelle, et les représentants des municipalités, parce qu'il était important de la durabilité, de s'assurer qu'on les amène dans ce type d'événement et avoir leur engagement. Donc, nous avons organisé cet atelier et nous avons eu des interventions à Dakar et c'était une opportunité d'échanger avec eux, avec des solutions alternatives et des bonnes pratiques. C'est pour focaliser sur, avec un exemple du biogaz. Nous avons de l'école polytechnique de Thiès, nous avons considéré cette approche pour commencer, pour identifier ce qui est donc bon pour la production du biogaz. Et après, l'idée c'est confirmer les premiers résultats en termes de mise en échelle et puis passer à l'étape pilote. Pour ce processus, c'est important pour nous d'avoir les connaissances dans la chaîne de valeur pour la conversion au biogaz. Donc, on peut voir pour ce qui est le biogaz, donc de l'école polytechnique de Thiès, et nous avons organisé avec les représentants de la communauté l'échange qu'on a eu avec eux et avec les collecteurs de déchets. On a eu un intérêt pour savoir plus sur cette approche en termes de solutions alternatives et d'avoir l'opportunité d'être formé également. Donc on a eu l'idée de suivi pour commencer ces activités où nous prenons en compte ceux qui seront formés, l'utilisation, le biogaz
et ce qu'on peut avoir en termes de produits qui vont soutenir des activités telles que l'éclairage et la cuisine. On peut prendre en compte des marchés qu'on peut identifier pour le biogaz et ses produits dérivés. Un autre aspect que je voulais mentionner, il y a aussi une composante que nous prenons en compte qui fait partie de notre projet, c'est l'idée d'être à mesure de faire le suivi de la qualité. Donc je vous montre ici quelque chose sur lequel nous travaillons avec l'école polytechnique de Thiès. L'idée pour nous, c'est d'aller à l'avant en mettant en œuvre ces activités et dans le cadre de notre commencer à avoir le choix les valeurs, les qualités, le carbone, le sulfure, le nitrogène, pour nous assurer que ceci, pour collaborer avec nos entreprises nationales chargées de la gestion des déchets. Et il y a l'idée des activités pour avoir sur la qualité de l'air qu'on peut définir pour les différentes parties prenantes. Pour cette activité, il y avait eu la gestion le centre de gestion de la gestion de qualité de l'air avec l'idée d'avoir des centres additionnels pour établir dans notre zone d'intervention des analytiques avec les parties prenantes pertinentes et les informer et prendre des mesures et des politiques à mettre en place. Donc, dans cette présentation, ce qui concerne notre projet, les activités principales. Et est-ce que les femmes sont disponibles pour les questions et des suivis pour la discussion? Vous avez la parole du coup. Merci. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions. Moi aussi, j'ai des questions, mais je vais d'abord passer la parole à Anderson. Anderson, donc, veuillez vous introduire et puis partager votre écran pour votre présentation. Donc, je suis Anderson Kabila. Nous sommes une institution autonome domaine de priorité dans nos stratégies, c'est de développer des stratégies bioéconomiques et aussi les intégrer dans les politiques nationales. J'aimerais mettre l'accent sur certaines de nos activités qui ont un rapport avec
sur la bioéconomique. Le premier projet que nous avons développé pour l'Afrique de l'Est, et ce projet a été réalisé. Nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons répliquer cette initiative dans d'autres communautés de l'Afrique de l'Est. Nous nous encourageons les pays maintenant à mettre en place leur politique de bioéconomique et, et nous sommes en collaboration avec un certain nombre de pays en Afrique de l'Est. Un autre projet que nous avons réalisé, et c'est une étude sur le recyclage au Kenya. Ce que nous avons fait, c'est de faire une cartographie des chaînes de valeur dans la ville de Mombasa et aussi les travailleurs de déchets, sur les déchets, les ramasseurs de déchets dans les maisons, dans les institutions et aussi dans d'autres endroits. C'est eux qui ramassent ces objets, ces plastiques, les vendre aux recycleurs. Et c'est pour que ces recycleurs les utilisent dans le processus de production d'autres plastiques. Donc, voici certains des projets clés que nous avons développés à travers le recyclage des objets en plastique. Et nous travaillons aussi avec d'autres organisations au Kenya. Une compagnie clé travaille avec nos partenaires pour essayer de mettre en place les, les biodigestifs qui sont utilisés pour recycler les, les déchets. Nous avons travaillé dessus depuis 4 ans. Nous avons distribué ces produits dans beaucoup de ménages pour leur permettre de savoir comment générer des biogaz, utiliser les déchets pour générer des biogaz. Nous travaillons aussi avec une organisation sur un projet. Donc, la compagnie fournit des formations et des renforcements de capacités sur le recyclage des ordures ménagères pour produire des, des engrais pour le domaine de l'agriculture. Donc, cette compagnie a pu former beaucoup de personnes au Kenya, en Éthiopie, en Tanzanie, à travers l'Afrique de l'Est. Ils ont formé comment utiliser le, le, les machines pour essayer de recycler les ordures. Donc, nous sommes impliqués dans ce projet à travers des recherches que nous faisons et nous donnons les informations nécessaires pour, euh, pour, à nos partenaires pour les guider dans le développement de cela. Donc, je vais m'arrêter ici pour ces différents projets que nous avons réalisés. Et comme les intervenants précédents l'ont dit, nous soutenons aussi les pays à travers l'Afrique dans le projet que nous appelons une meilleure qualité de données en Afrique. Et nous travaillons avec UNEP et l'intention, c'est d'avoir des données fiables dans l'Afrique pour essayer les données relatives à l'air que les gens respirent et nous, nous sommes dans le processus de recenser aussi les, les, les,
les poubelles publiques pour essayer de voir quelle est la qualité de l'air que les gens respirent dans ces environnements. Donc, ces données peuvent nous aider, peuvent aider les pays à mettre en place des politiques qui vont essayer d'aider à améliorer la qualité de l'air dans les différentes communautés. Donc, voici un peu les différentes activités que nous faisons dans le domaine de la gestion des déchets et comment est-ce que cela peut, on, on peut recycler les déchets. Je vais m'arrêter ici et puis, bon, je vais vous donner la parole. Euh, je vais vous redonner la parole. Merci, Anderson. Merci aussi à Elisabeth, Aliou, et aussi pour euh, les autres intervenants. Maintenant, nous allons ouvrir la discussion. Vous êtes libre de poser des questions. Les intervenants peuvent aussi se poser des questions. Donc, tout un chacun peut poser des questions pour avoir des informations sur ce que vous faites. Donc, moi, j'ai pris beaucoup de notes. J'ai relevé beaucoup de points sur ce que Elisabeth fait. Donc, il y a beaucoup de leçons qui peuvent être apprises. Souvent, on se demande, voici des travaux que les gens font dans le domaine des déchets. Donc, et il faut essayer de mettre en place des solutions pour essayer de relever des défis dans ce domaine. Donc, Anderson aussi vient de partager certaines des politiques qui sont en place. Aliun a partagé aussi des solutions qu'il promote à travers leur projet. Donc, je vais prendre les questions et je vais commencer avec Anderson. Il y a une question qui m'est venue en tête. Il y a une question, il y a une idée que vous avez soulevée à la fin de votre présentation. On parle souvent de données, que les données sont une barrière dans la prise de décision en Afrique. Et, et dans le dernier projet que vous avez mentionné, concerne les données. Donc, parce que vous parlez aussi du travail d'intégration, de la cartographie, des chaînes de valeur. Donc, voici des domaines que nous devons considérer. Récemment, j'étais encouragé à, à, à penser à commencer votre ambition, d'essayer de voir comment gérer votre ambition. Donc, j'aimerais vous demander dans le travail que vous faites, comment est-ce que vous travaillez sur des décisions à base de données? Donc, comment est-ce que vous faites cela pour essayer de renforcer les politiques qui sont en œuvre dans nos villes? Merci pour cette question. C'est une très bonne question. Donc, ce que nous faisons, c'est nous avons un projet que nous appelons la science des, des citoyens. Donc, nous approchons les personnes qui sont impliquées, impliquées dans la pollution de l'air. Donc, nous travaillons avec ces citoyens pour, pour définir le problème avec eux, identifier les problèmes pour essayer de voir quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés sur le terrain. Après l'identification des problèmes, on peut essayer de voir quelles sont les solutions. Donc, nous travaillons euh, avec eux pour essayer de aussi chercher des solutions à ces problèmes qui ont été identifiés. Donc, quand nous faisons cela, nous, nous allons maintenant pour valider, avoir une session de validation avec ces utilisateurs pour valider les résultats et aussi valider les solutions que nous avons eues avec eux. Et à ce niveau, nous procédons maintenant à l'autre étape qui implique l'engagement des décideurs politiques
ou des personnes qui sont impliquées dans la prise de décision pour essayer de voir, de faire comprendre les défis clés que les communautés, auxquelles les communautés font face. Donc, c'est cela qui leur permettra d'avoir des informations, des preuves qui vont leur permettre de mettre en place des politiques nécessaires. Donc, voici les étapes que nous faisons. Nous impliquons les parties prenantes et d'abord, nous identifions les problèmes, mais aussi développons des solutions et nous soumettons cela aux décideurs politiques, leur permettre d'avoir des preuves concrètes pour développer les politiques dont ils ont besoin. Il y a un cas que nous avons en Nairobi. Nous avons eu un acte, un décret de la gestion de l'air. Donc, c'est à travers les efforts, nous avons travaillé avec les communautés, mais aussi les parlementaires, parce que c'est eux qui vont mettre en place des lois, des politiques. Donc, nous travaillons avec les parlementaires, nous les sensibilisons à travers des données fiables pour leur faire comprendre le besoin de mettre en place des politiques de transformation. Et merci, Anderson. Et donc, on voit comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes. Est-ce qu'il y a des leçons apprises à travers le processus de la mise en œuvre de votre projet? Est-ce que vous pouvez ajouter les leçons apprises que vous avez apprises à travers tout le processus que vous avez suivi? Merci, Djokoju. En termes de leçons apprises, Elisabeth a parlé tout à l'heure de manque de sensibilisation concernant le brûlage à l'air libre. Et pour nous, je pense que c'est donc nous essayons de relever les avantages d'une bonne gestion des déchets. Donc, nous essayons de travailler aussi avec, d'impliquer les communautés dans le travail que nous faisons. Essayer de voir comment aussi formaliser les activités des travailleurs du secteur informel dans le ramassage des déchets. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en œuvre. Nous avons partagé quelques exemples avec vous, comme le domaine de biogaz, que, qui représente une technologie adaptative. Et durant l'atelier, nous avons suscité l'intérêt de la communauté. Et je pense que c'est quelque chose que nous pouvons aussi utiliser dans nos activités dans l'avenir. À travers votre présentation, j'ai aussi une question que j'aimerais poser à tous les participants et vous pouvez répondre
mais ça concerne le travail que Caio est en train de mener. J'aimerais savoir quel est vos niveaux de, quel est le niveau d'implication des jeunes dans vos activités? Comment est-ce que vous encouragez les jeunes à s'intéresser, à soutenir le travail que vous faites? Comment est-ce que vous encouragez les jeunes à être impliqués dans le travail que vous faites? Est-ce il y a quelqu'un qui veut partager une expérience intéressante là-dessus? Dans vos ateliers, dans vos projets, même dans les défis que vous avez, comment est-ce que vous encouragez les jeunes à être intéressés dans vos projets? Je peux essayer d'apporter des éléments de réponse à cette question. Je pense que pour les jeunes dans le, en Afrique, le taux de chômage est élevé, surtout pour ceux qui sont diplômés en licence. Un pays comme le Kenya, le taux de chômage est élevé. Ce que les jeunes veulent, en fait, c'est une source de subsistance qui peut leur permettre de générer des revenus pour survivre. Donc, un élément clé ici, dans ce que nous faisons, et je sais aussi que cela concerne aussi les autres projets, c'est pour démontrer la valeur des déchets. Si les gens savent qu'ils peuvent se faire de l'argent des déchets, donc je pense qu'ils peuvent être encouragés à être impliqués. Donc, s'ils sont sensibilisés sur les avantages des déchets, donc les jeunes et la communauté peuvent être impliqués. Donc, il faut seulement les sensibiliser sur les risques associés au métier. Mais s'ils savent les avantages qui sont associés aux déchets, comment acheter les déchets et les recycler, je pense que c'est le message que nous devons passer aux jeunes. Donc, donc, il faut les sensibiliser pour dire que donc, être diplômé en maîtrise ou en licence ne vous empêche pas aussi d'être impliqué dans la gestion des déchets. Donc, une question qui est revenue dans la vidéo que Elisabeth a partagée, quelqu'un se demandait si je ne fais pas ce travail, qui va le faire à ma place? Donc, je pense que c'est une question très cruciale. Donc, merci d'avoir partagé ces, ces expériences avec nous, surtout sur le Kenya. Et je sais qu'il y a des milliers d'entrepreneurs qui sont impliqués dans la gestion des déchets au Kenya. Donc, c'est quelque chose qui est encourageant. Et, et cela aussi peut être une source de création d'emplois pour les jeunes. Elisabeth, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Vous aimeriez ajouter quelque chose? Merci à Djokoju. Comme Anderson l'a dit, il y a une dame que je suis sur LinkedIn. Elle s'appelle Adé Joker. Sa compagnie s'appelle Planetary Art. Ce qu'elle fait, on appelle ici du pure water ici. Ce sont des eaux dans des sachets. Les gens les achètent à moins cher. C'est de l'eau propre que les gens peuvent acheter facilement. Donc, il y avait beaucoup de déchets qui ont été générés à travers ces sachets d'eau. Et dans, dans, dans le passé, ces sachets d'eau étaient brûlés. Mais maintenant, avec sa compagnie, elle a des personnes qui travaillent avec elle pour essayer de ramasser ces déchets, ces sachets d'eau. Et à travers ces déchets d'eau, elle fait différents objets comme des sacs de. Donc, j'ai aimé, elle est diplômée d'université. Elle a même une maîtrise, mais elle a aussi fait de former en couture.
comme couturière. Donc, elle a utilisé cette connaissance pour essayer d'investir dans le domaine des déchets. Donc, dans l'économie circulaire, on peut pas penser que c'est un domaine qui est réservé seulement à des illettrés. Les diplômés aussi peuvent acheter de la valeur à dans ce domaine. Et c'est à nous de, d'utiliser ce que les recherches ont découvert, ce que les ingénieurs ont construit. C'est à nous d'utiliser ces connaissances, ces produits et de les traduire en nécessité ou bien de voir comment est-ce que les gens peuvent les utiliser à leur avantage. Donc, je nous vois comme un pont pour essayer de, 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 de lier, de faire un lien entre les personnes au bas de l'échelle et les lier aux ressources disponibles. Et j'aimerais aussi être impliqué dans cette chaîne de valeur. Peut-être à un point, je serai au Kenya pour essayer de voir comment les moyens pratiques pour utiliser les, des produits pour recycler. J'ai été au Kenya une fois où j'ai utilisé des plantes pour essayer de fusionner les pneus. Et donc, j'ai été vraiment très impressionné par cela. Donc, je vois que ce domaine n'est pas seulement réservé aux illettrés, mais il y a place pour tout le monde, même ceux qui sont éduqués. Merci. Merci, merci pour avoir partagé cette perspective. Donc, les déchets font partie de l'expérience humaine. Donc, ce que vous avez venu de dire, c'est qu'il y a beaucoup, il y a, donc c'est, allez où? Ali, je ne sais pas si vous voulez aussi ajouter quelque chose à la conversation avant de aussi essayer de regarder certaines des questions qui ont été mises sur le chat. J'aimerais aussi m'appesantir sur la question d'implication des jeunes. Je pense que c'est très important d'avoir des soutiens de, 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 si on peut essayer de voir des programmes microfinance pour faciliter la tâche aux entrepreneurs et aussi pour faciliter le ramassage des ordures. Je pense que c'est très important pour les jeunes. Dans notre cas aussi au Sénégal, comme j'ai dit, nous essayons d'avoir une conversation avec les communautés et en travaillant avec ces communautés. Dans le passé, nous avons commencé notre projet avec la résilience climatique et nous avons essayé de créer des liens solides avec la communauté et pour s'assurer aussi qu'ils sont impliqués dans ce que nous faisons. Merci pour ces contributions. J'aimerais appeler quelqu'un. Nous avons quelqu'un qui aimerait poser une question aux panélistes. J'aimerais l'appeler pour essayer de poser la question. Et on vous entend. Je m'excuse d'avoir joint cette session en retard parce que j'avais d'autres euh, engagements. Je suis basé en Nairobi et nous avons eu l'inondation qui a eu un impact sur tout le monde, surtout sur les ramasseurs de déchets.
Et récemment, nous, nous essayons de soulever des fonds pour ces personnes. Et ma question maintenant, c'est comment est-ce que, c'est une question à tous les panélistes, comment est-ce que les villes africaines peuvent bénéficier, apprendre de tout un chacun dans le domaine du changement climatique et aussi de la gestion des déchets et aussi dans le maintien d'un environnement, un environnement pur. Est-ce que quelqu'un voudrait commencer à répondre à cette question? Vraiment, je compatis à la situation en Nairobi où il y avait l'inondation qui a détruit, qui a eu un impact sur un peu sur tout le monde. Maintenant, pour répondre à la question qui a été posée, je pense que des visites d'échange, comme Elisabeth l'a dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut s'apprendre. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Donc, les visites, les échanges de visites et aussi le partage d'informations peut, peut, peut aider pour à vulgariser à populariser les solutions qui sont disponibles. Donc, on peut essayer d'informer, de sensibiliser les décideurs politiques sur les politiques disponibles. Donc, dans les différents pays. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que Anderson a partagé? Oui, je vais commencer avec, je crois que c'est une bonne opportunité, le Rise Africa Festival pour montrer et partager quelques connaissances. Et je dirais que ça vient d'un aspect qu'on peut considérer c'est des plateformes en ligne qui vont permettre de mettre en place des opportunités pour partager des bonnes pratiques, des cas d'études sur la gestion des déchets, mais également établir des partenariats entre les différents. Je crois que c'est quelque chose que je voulais mettre en exergue, à part ce que Anderson donc avait ajouté. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette question? C'est une question que personnellement, je suis intéressé à voyager. J'aime avoir de nouvelles expériences, avoir partagé mes connaissances. Mais qui va financer? Mais alors,
Parfois, Anderson a raison d'une façon, c'est emballer la proposition pour être à mesure de faciliter cette collaboration transfrontalière entre les innovateurs dans ce pays pour qu'ils puissent venir ici former un groupe de personnes et il y aura un soutien qui sera donné. Je ne pense pas s'il y a quelque chose comme biomasse quelque part au Nigeria, je doute. Et je pense que j'ai vu des vidéos YouTube où une femme utilise le biomasse pour... Ah, elle n'est pas ingénieure, elle n'est pas scientifique, c'est tout juste... ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas ne pas apprendre par une personne moyenne, si c'est par quelqu'un qui connaît le processus. Donc il y a beaucoup de solutions et donc on a besoin de la collaboration transfrontalière parce que ça c'est un problème mondial. Ce n'est pas une segmentation géographique, c'est un problème. Donc on peut donner une solution africaine à ce problème. Je vais ajouter, comme Elisabeth l'a mentionné, c'est l'idée de ne pas d'attendre la perfection avant de commencer. À notre session, nous conseillons que les points clés qu'elle a mis dans la conversation, pourquoi perfection avant de commencer. Et c'est exactement ça. Comment est-ce que vous voyez des milliers de gens qui sont intéressés pour travailler? On peut imaginer ce qui peut sortir d'une collaboration transfrontalière si les Africains de l'Est peuvent apprendre de ce qui se passe en Afrique de l'Est. Donc, la collaboration est très importante. Des plateformes comme Rise Africa pas résoudre le problème, mais savoir aux personnes ce que vous faites. Si quelqu'un commence des solutions dans la gestion des... Elisabeth l'a fait et appeler les gens pour un défi qu'ils voient dans leur communauté. Donc, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez aller très rapidement pour qu'on puisse... Merci. Je pense développer des dialogues. On n'a pas d'avantages. Les institutions que nous déployons sont liées à nos économies avec la dynamique africaine. Donc, on doit travailler sur les normes et faire en sorte que ça soit donc qu'on peut donc vendre ça. Donc on a à avoir nos données, documenter tout ce que nous faisons dans la banque. Merci Eric. Donc je vais à dit sur la rationaliser nos approches que nous expérimentons sur le continent. Merci pour cette continuité. Je voulais voir avec nous, mais je voudrais réflexion finale de Anderson avant de finir. C'est un plaisir
ça a été un échange d'idées pour faire sortir ces solutions et les défis auxquels. Donc, je peux voir les propositions de pratique que je recommande. C'est une plateforme de l'apprentissage. C'est un apprentissage national. J'attends et des preuves pour et les décisions. Anderson, j'espère vos merci pour l'organisation de cette session intéressante et nous voulons toujours passer des autres collègues. On peut merci une fois encore. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, votre progrès. Elisabeth, merci beaucoup de m'avoir ici. L'expérience et d'apprendre de chacun. Ça, c'est une bonne plateforme et comme la solution, comme les solutions actionnables peut venir comme les solutions qu'on peut mettre en œuvre. Je voudrais bien entendre à ce sujet et les. Merci. Donc, je suis toujours disponible en ligne. Sur LinkedIn. Pour nos présentateurs de Desmond à anyone, on peut avoir ces conversations à dire, mais je suis on va avoir plus de temps pour vos contributions. Comme je l'ai dit, cette session enregistrée, on peut partager avec votre communauté les discussions. On vous remercie pour avoir été dans la session Action Festival, ce qui a mis qu'on peut, ça va prendre 2 minutes. Action. Il faut nous joindre pour un débrief. Il sera donc le 24 mai. Donc on va réfléchir sur beaucoup de thèmes et ces points. Donc on va de la perspective, il y a quelque chose qu'on veut partager avec vous qui travaille c'est spécifiquement pour la région africaine sur laquelle l'équipe va la collecte des données. Donc il faut prendre du temps pour voir cette enquête. Et
beaucoup à tout le monde pour vos souhaiter bonne soirée. Salut.